sera marquée comme une année exceptionnelle, tant sur le plan humain que technique. En quelques jours, avec la crise de la Covid-19, les équipes du centre de gestion se sont organisées pour servir leur mission et accompagner les collectivités. 100% des effectifs en capacité de travailler à distance étaient opérationnels dès fin mars 2020. Mais aussi en présentiel pour le service médical, la prévention des risques professionnels, les archivistes, les concours. Le centre a rapidement mis en œuvre des visioconférences et autres webinaires. Le premier se tenait dès le 7 avril 2020 sur les positions statutaires liées à la crise sanitaire avec 340 participants. Le deuxième, le 10 avril, sur le sujet du travail à domicile et du télétravail, regroupait plus de 200 participants. Dès fin mars 2020, le CDG 59 a souhaité s'entourer de personnes extérieures, chercheurs et chercheuses. Encadrantes et encadrants, dirigeantes et dirigeants, professionnels de la santé, 11 articles de fond ont été publiés et amplement relayés au niveau local et national sur les effets du confinement, le rôle du manager ou encore l'impact de la crise. L'organisation des concours et des examens marque les avancées du centre de gestion dues à la crise sanitaire. En dématérialisant complètement la procédure d'inscription, en organisant des webinaires d'information sur les opérations concours, en travaillant à la mise en œuvre de la visioconférence. En 2020, 16 concours et examens professionnels ont été organisés et ont rassemblé plus de 14 000 candidats. 777 candidats ont été lauréats sur l'année 2020 ou déclarés admis à un examen professionnel. On notera en 2020 l'évolution des attributions des CAP qui se concentrent dorénavant sur les situations complexes et défavorables pour les fonctionnaires, telles que le licenciement ou le refus de titularisation. 5 séances ont été tenues en 2020, dans chaque catégorie A, B et C. Les CAP ont ainsi émis près de 3000 avis. Elles n'ont plus la compétence de la promotion interne, mais la co-construction avec les organisations syndicales reste importante dans l'écriture des lignes directrices de gestion. Avec de nouvelles conventions de partenariat, le CDG 59 est chargé désormais d'une mission d'information et d'accompagnement des employeurs territoriaux et des actifs. Près de 1600 demandes relatives à la retraite ont été traitées par le service. Le service retraite a informé les collectivités de manière continue par la publication de flash actualités sur le site du CDG. 9 ateliers ont été tenus à destination des gestionnaires des collectivités sur le complément des dossiers dématérialisés, ainsi que 2 séances d'information des collectivités. 2020 a rassemblé les questions d'éthique au cœur des projets du centre de gestion. Le CDG devient l'interlocuteur privilégié des collectivités et établissements publics sur les questions de déontologie, de médiation, de signalement, d'égalité professionnelle. Cela intègre la volonté forte du CDG de faire de la qualité de vie au travail un axe prioritaire de la nouvelle mandature. Concernant la déontologie, présidée par Madame Joanne Saison, professeure de droit à l'Université de Lille, le collège de déontologie a été sollicité sur 16 saisines officielles, principalement sur le cumul d'activités et de rémunération et la prévention des conflits d'intérêts. 2020 était le terrain des préparatifs de la première rencontre des référents déontologues le 5 février dernier, de la construction d'un réseau avec l'ensemble des référents, de la construction d'un réseau des référents déontologues au niveau national, piloté par Mathilde Icard, DGS du CDG 59, et son homologue en région Occitanie. Concernant la médiation préalable obligatoire, celle-ci permet aux parties de trouver un accord dans le cadre d'un véritable dialogue. 5 agents désignés par le CDG ont été formés pour y répondre. Les saisines les plus fréquentes sont liées à la rémunération et à la réintégration à l'issue d'un congé non rémunéré. Autre volet de la carrière est celui de la gestion de l'assurance statutaire. En 2020, on dénombre 242 collectivités et établissements publics assurés via les marchés publics du centre de gestion. Sur le volet du service de conseil statutaire, en cette période de crise sanitaire, les experts du service carrière du CDG 59 ont travaillé sans interruption en publiant la documentation relative au statut de la fonction publique territoriale pour les employeurs du territoire. Le service de conseil statutaire a ainsi constitué un ensemble de supports d'information, plaquettes, CDG Info, fiches, actus, courriers et mails pour répondre aux besoins statutaires des collectivités. Les instances médicales. Le comité médical départemental s'est réuni à 13 reprises au cours de l'année 2020. 4121 dossiers ont été présentés en séance. Compte tenu de l'importance des pathologies liées à la santé mentale, soit près de 40% des arrêts, le CDG a lancé une démarche de recherche-action pour mieux connaître la réalité de ce problème et envisager des mesures de prévention. La commission de réforme, qui examine les questions individuelles liées aux accidents et aux maladies professionnelles, a tenu 18 séances en 2020 pour les collectivités et établissements publics affiliés ou ayant adhéré au socle commun, pour un total de plus de 1100 situations individuelles. En matière de médecine préventive,
L'arrivée d'une médecin coordinatrice à la tête du pôle de prévention permet de consolider l'interdisciplinarité et d'entériner les projets en cours tels que la téléconsultation, l'intégration des infirmières en santé au travail, le recrutement de médecins de prévention, le déploiement d'antennes de santé au travail. Sur l'année 2020, 8430 visites médicales et 317 entretiens infirmiers ont été réalisés. L'accent a été mis sur le conseil aux employeurs et les suivis des situations sensibles. En cette année de crise sanitaire, c'est ainsi que les préventeurs ont accompagné et conseillé les collectivités et établissements publics sur l'ensemble du département, sur des démarches collectives de prévention et d'évaluation des risques. Pour les missions liées à l'emploi et l'accompagnement RH, la gestion du nouveau site emploi territorial, déployé depuis fin 2019, a impliqué une prise en main importante par les collectivités. Le CDG 59 est l'un des plus gros centres en volume de publication. En moyenne, 34 vacances de postes sont déclarées par jour par les collectivités. 2020 a également été marqué par l'élaboration des lignes directrices de gestion. Des groupes de travail se sont tenus avec les représentants des CAP, des CCP ou du CTPI-CHSCT pour l'élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne. Les collectivités ont ainsi été fortement accompagnées par le suivi individuel et la création d'outils d'élaboration des lignes. Concernant le temps de travail et le respect des 1607 heures, le CDG a accompagné les collectivités par l'organisation de 2 demi-journées d'information, par l'élaboration d'un guide d'accompagnement à la gestion de projets temps de travail et par la création d'une page internet dédiée. On notera également la poursuite du projet visant à renforcer l'égalité professionnelle. Ainsi, l'élaboration du plan d'action égalité professionnelle 2021-2024 a été lancée en interne au dernier trimestre 2020. Également, sur ces différents axes de la fonction RH, l'activité de conseil en organisation se développe. L'objectif étant d'accompagner les collectivités sur des sujets transversaux comme la QVT, la santé mentale ou encore l'égalité professionnelle. Quant au comité technique paritaire intercommunal CHSCT, en complément des réunions des instances paritaires, durant le confinement, les échanges ont été renforcés pour conseiller et accompagner les collectivités dans la prise de décision et la mise en œuvre de mesures de prévention. Enfin, soulignons un accompagnement local accru de la part du CDG 59 sur les questions liées aux transitions numériques, à commencer par la dématérialisation. 2020 a été une année inédite, à la nécessité de se réorganiser et d'apporter un accompagnement spécifique sur des sujets perturbés par l'actualité. Certaines activités ont très vite été supplantées par des solutions à distance. La crise sanitaire a mis en évidence les besoins d'accompagnement des collectivités pour faciliter la mise en place d'outils de dématérialisation dans un cadre raisonné et sécurisé. Ainsi, avec le service Créatique, les travaux ont été engagés pour les collectivités dans leur plan d'action de sécurisation et de protection des données personnelles. Ayant obtenu l'agrément en septembre 2019, le système d'archivage électronique Sésame peut désormais conserver les archives numériques. Pour présenter l'offre aux collectivités, 2 webinaires ont été dispensés regroupant plus de 200 participants. Cette année s'est conclue par le renouvellement des membres du conseil d'administration, représentant les communes et établissements publics. Comme en témoigne le taux de participation dans chaque collège, le vote électronique, inédit, a remporté un franc succès en cette période de crise sanitaire. Le 28 octobre 2020, les résultats ont été proclamés. Le 10 novembre, les 36 membres titulaires élus et les suppléants respectifs ont été installés dans leurs fonctions.